As-tu tendance à t'oublier? As-tu tendance à faire passer les autres avant toi? Et si tu fais des to-do list, est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir la possibilité de te caser dans ton organisation au quotidien? Est-ce que ça te parle? Si ça te parle, cette vidéo va t'intéresser. C'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, je pense, est un thème parfaitement adapté en cette veille du mois de décembre où tout va aller très vite. Peut-être que déjà tu te sens fatigué, peut-être que tu te sens déjà épuisé, peut-être que la perspective des fêtes de fin d'année, tu te dis oh là là, va falloir que je gère ça, satisfaire les uns et les autres. Et tu as l'impression d'être en tension, sur le point d'exploser. Si ça te parle, reste connecté à cette vidéo. Comment on arrive à ce phénomène de s'oublier? Ça peut venir de notre histoire. Peut-être que tu as connu une situation familiale compliquée, que ce soit peut-être de la précarité ou des difficultés financières, des comportements d'addiction dans ton entourage, peut-être des traumas sexuels. Et donc, toute cette histoire fait que tu te passes au second plan parce qu'en fait si tu te passais au premier plan, que tu t'occupais de toi, ce serait trop douloureux et tu préfères t'oublier, tu préfères te cacher. Peut-être que tu as un fort besoin de te sentir accompli, de te sentir utile, de faire plaisir et du coup tu vas mettre les autres avant toi ou peut-être ta vie professionnelle avant toi, c'est-à-dire tu vas mettre tellement d'énergie dans tout ça que il ne reste plus de temps en fait pour toi. Ça peut être aussi cette idée de je ne sais pas comment faire ou je ne sais pas par où commencer. Peut-être que tu as envie de transformer ça, d'arrêter justement de t'oublier, d'arrêter de te faire passer en second plan, d'arrêter de te dire que tu n'es pas ta priorité, mais en fait tu ne sais pas par quel bout commencer. Tu as peur peut-être qu'on te rejette, peut-être que tu as peur que ton entourage te voit comme une égoïste ou un égoïste, peut-être que tu as peur de perdre un certain statut social ou professionnel si tu commences à changer les choses. Et du fait de peut-être toutes ces raisons-là, tu continues à te mettre au second plan et à te dire que toi, ce n'est pas le moment. Moi, j'ai une grande information à te partager aujourd'hui. Ce n'est jamais le bon moment. Il n'y a jamais de moment parfait où toutes les étoiles, toutes les planètes sont alignées entre guillemets. Le bon moment, ça va être en fait le moment où tu te décides. C'est le moment où tu décides que ça va être le bon moment pour toi. Moi souvent je partage, notamment sur les réseaux sociaux, que quand j'étais à la croisée des chemins, parce qu'on a tous et toutes des croisées des chemins où on a des choix à faire, et quand je sentais qu'il y avait quelque chose qui me faisait peur, qui me faisait envie mais qui me faisait peur, je me disais ça c'est ce que je veux, mais est-ce que je vais y aller? Parce qu'en fait j'ai jamais osé faire comme ça. En fait je me disais à ce moment-là, si tu ne le fais pas maintenant Sarah, tu ne le feras jamais. Parce qu'en fait on est tellement habitué à fonctionner toujours de la même manière, à répéter les mêmes mécanismes, les mêmes stratégies, les mêmes routines, que quand on est face à une croisée des chemins qui nous invite à faire différemment, là on freine des cas de fer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a peur, c'est inconfortable, ça va nous demander des efforts. Mais c'est justement en faisant ces efforts qu'on va pouvoir laisser derrière ce fonctionnement qui ne nous convient pas, donc par exemple s'oublier, pour enfin vivre cette réalité qui est de se prioriser, de se considérer comme importante et de s'envoyer finalement de l'amour. En voyant cette vidéo, tu peux te dire mais en fait c'est facile pour Sarah de dire ça, elle travaille dans tel contexte, elle a telle situation familiale, etc. C'est facile. Ça paraît toujours facile quand on voit le parcours des autres, mais je peux te garantir que c'est autant d'efforts et d'investissements que tu sois célibataire, en couple, si tu as des enfants, etc. Ça va te demander la même quantité d'investissement. C'est juste que c'est douloureux et que c'est inconfortable. La question à te poser, c'est est-ce que je me considère un minima comme importante pour faire ce saut de la foi, pour commencer à ne plus m'oublier en fait, commencer à penser à moi. Et penser à moi, on entend beaucoup cette expression, oui, il faut prendre soin de soi. Mais ça veut dire quoi prendre soin de soi? Il n'y a pas une recette universelle, il y a autant de recettes que de personnes.
Et ce qui est intéressant, c'est de trouver ta recette et de constituer ta boîte à outils. C'est justement ce qu'on fait dans la méthode Fauve, c'est de constituer de manière sur mesure ta boîte à outils justement pour que après tu puisses avoir toutes ces cartes sur lesquelles jouer, puisque je le dis souvent, la vie est un jeu, pas toujours facile avec les règles, mais c'est un jeu néanmoins, et d'être en autonomie. Donc finalement, comment faire pour ne plus s'oublier? C'est déjà de s'inscrire dans une dynamique tant mentale que d'action, parce qu'il y a ce qu'on pense et il y a ce qu'on fait. On peut avoir toutes les belles pensées du monde, mais si on passe pas à l'action, notre situation elle va pas changer. Donc c'est être à la fois décidé d'arrêter de s'oublier, si je le reformule de manière affirmative, c'est décider de te prioriser et après de faire un pas puis un pas après l'autre de qu'est-ce que ça veut dire pour moi de me prioriser. Et ça c'est valable pour tout le monde, qu'on soit célibataire, en couple, mère de famille, etc. Quels sont les besoins, et j'en parlais avec une cliente ce matin, quels sont les besoins auxquels je ne réponds pas? Quels sont les besoins auxquels je ne réponds pas? Exemple, cette cliente elle me disait voilà, sur cette période où j'avais beaucoup de stress, je m'arrêtais pour faire des pauses que pour manger. Et du coup, comme elle avait envie de faire des pauses mais qu'elle ne s'autorisait pas à prendre des pauses, elle se faisait une collation le matin et une collation l'après-midi pour se donner cette opportunité de je fais une pause parce qu'en fait j'ai faim. Et en analysant, elle s'est rendue compte que en fait elle n'avait pas faim, elle grignotait pour se donner l'excuse de s'arrêter de travailler. Ce besoin auquel elle ne répondait pas directement, c'était de se reposer, de faire une pause. C'est comme quelqu'un qui, avec l'alimentation, on est parfois dans les injonctions, dans la tyrannie alimentaire, comme je dis, on va se dire non mais faut pas que tu manges de chocolat, faut pas que tu manges de chocolat, faut pas que tu manges de chocolat. Et du coup tu vas peut-être manger un yaourt, tu vas peut-être manger une pomme, tu vas peut-être manger une biscotte, tu vas peut-être manger, je sais pas, un morceau de fromage, tu vas tout manger sauf ton carré de chocolat. Et du coup tu vas culpabiliser en disant bah j'ai mangé plein de trucs, et parfois même à la fin d'avoir mangé tous ces petits aliments pour essayer d'oublier le chocolat, tu vas quand même manger ton chocolat et tu vas dire non mais c'est mort, j'ai pas de volonté, je suis nulle, j'ai quand même mangé mon chocolat. Que si tu t'étais autorisé dès le départ à manger ton carré de chocolat, bah en fait t'aurais eu le plaisir de le manger, ça aurait été juste un carré de chocolat et il n'y aurait pas eu toute cette tension émotionnelle de l'autre côté. Donc c'est vraiment se questionner quels sont les besoins aujourd'hui auxquels tu ne réponds pas et qui font que en fait tu t'oublies tout simplement entre guillemets, évidemment je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et généralement l'autre point sur lequel c'est parfois challengeant de travailler, ça va être cette volonté de perfection. Moi je le vois chez beaucoup de mes clientes, il y a cette envie de contrôler, d'être la femme, la mère parfaite, d'être... Voilà, il y a quand même ce point chez les femmes où on doit faire encore plus que les hommes, surtout si on a une vie professionnelle, parce que on doit assurer la maison, on doit assurer l'intendance, on doit être en plus jolie, on doit être sexy, on doit pouvoir faire bien l'amour, faut qu'on soit avenante, souriante, etc. Donc il y a énormément de pression, énormément de poids mental, hein, cette fameuse charge mentale, et on veut faire de son mieux, on veut réussir à gérer tous ces tableaux. Et du coup pour gérer tous ces tableaux, en fait on va complètement nous s'enlever de l'équation, on va être complètement dans une position de sacrifice, de faire passer tout le reste avant nous parce que c'est ça qui est visible. Finalement c'est cette idée que si tout le reste va, moi ça va. En fait l'équation elle devrait être prise dans l'autre sens. Et j'avais une cliente qui avait partagé dans son témoignage et que j'avais trouvé très intéressant, qui disait: maintenant que je prends plus de temps pour moi, je me rends compte que j'ai plus de temps à donner à ma famille, son mari, sa fille, etc. J'explique cette phrase qu'elle m'a partagée. Ça veut dire que le fait de prendre ce temps-là pour elle en priorité l'a rendue plus disponible, que ce soit émotionnellement, mentalement, temporellement et énergétiquement pour les autres. Parce qu'en fait, si tu donnes sans jamais te donner à toi, tu vas être en crédit, tu vas être dans le rouge, tu vas tellement donner ton énergie et après tu vas te retrouver en débit, comme ta carte de crédit, et du coup tu vas fonctionner sur les réserves. C'est un peu comme le jour de dépassement de notre planète, c'est qu'on consomme plus
que ce qu'on peut donner. Et c'est là où on s'épuise et où on s'oublie et où le piège se renferme un peu, parce que une fois que tu es en mode, comme j'ai l'habitude de le dire, machine de guerre, pour t'arrêter, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit tu as un éveil de conscience et c'est là où tu vas t'arrêter et tu vas te dire stop, je ne peux plus. Soit ça va être un accident qui va t'arrêter. Et quand je parle d'accident, ça peut être effectivement un accident qui va te toucher physiquement, mais ça peut être aussi un accident qui va te toucher émotionnellement, mentalement, donc un burn-out, une dépression, un craquage complet, l'envie de démissionner, mais dans tous les sens du terme, que ce soit professionnellement ou personnellement, de fuir tout simplement pour s'échapper de la pression en fait. Donc je sais que c'est compliqué quand tu as à gérer plusieurs tableaux, mais la question à te poser c'est: est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de vivre en m'oubliant complètement? Ou est-ce que je veux trouver ce point d'harmonie où je peux vivre pour moi et avec les autres? Les deux clés que je souhaitais vraiment te partager aujourd'hui sur cette idée de s'oublier soi-même, c'est à la fois quels sont les besoins auxquels tu ne réponds pas et que à partir de maintenant c'est plus ok de ne pas y répondre. Si je le reformule, c'est: je ne tolère plus de ne pas répondre à mes besoins peut-être de sommeil, de manger, de faire une pause déjeuner le midi, me laver les cheveux, parce qu'il y a aussi des mères qui ont même plus le temps de se laver les cheveux, et de sortir de cette volonté de tout contrôler et que tout soit parfait. Je sais que ce sont des points qui sont douloureux parce que on y a imbriqué notre identité et parce qu'on se voit selon un certain prisme. Et avec la méthode fausse, c'est justement de prendre ces pas de recul pour voir toutes les facettes de ton identité afin que ton identité puisse se libérer de cette cage, que ça soit pas juste une partie de toi. Tu n'es pas juste mère, tu n'es pas juste femme, tu n'es pas juste épouse, tu es beaucoup plus que ça. Tu es beaucoup plus que l'addition de toutes ces facettes. Et avec l'accompagnement, c'est justement comment toutes ces facettes peuvent s'exprimer, s'imbriquer pour créer cette version fauve de toi qui existe sans compromis, sans excuse et qui y va parce qu'elle sait exactement où est-ce qu'elle veut aller. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'aidera à voir plus clair dans ta situation par rapport à ce process de s'oublier. Si tu as envie d'en savoir plus, si tu as envie de passer à l'action et de commencer à penser à toi, tu trouveras en box de description un lien pour réserver ton appel découverte avec moi pour évaluer ta situation et justement discuter de l'accompagnement âme fauve. Tu trouveras également le lien vers mes réseaux sociaux et mon site. Donc n'hésite pas à venir me suivre de ce côté-là. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et même pourquoi pas de partager. Je te souhaite de prendre bien soin de toi, de faire des décisions qui te permettront de te rapprocher de la version de toi que tu as envie de vivre. Je te dis à très bientôt. Bye!